ce soir, comme je le disais, tout le monde n'était peut-être pas là, je propose donc une réunion un peu plus courte que d'habitude, parce que je suis en voyage. Vous voyez comme le langage est... Dan est en voyage, mais cette présence consciente, évidemment, n'a jamais voyagé. On utilise des mots. Le corps, oui, il bouge, le monde bouge. Mais n'a jamais voyagé. Le week-end dernier, on a eu l'occasion d'expérimenter ça avec une belle pratique de Douglas Harding qui s'appelle l'axe immobile du monde. Mais là, on ne pourra pas la faire. Mais qui vous fait vivre directement que ce n'est pas vous qui bougez, mais le monde qui bouge en vous. Ce cette présence consciente, moi à 0 cm de moi-même, vous à 0 cm de vous-même, vous n'avez jamais bougé, même d'un iota. Dans la Bhagavad Gita, à un moment donné, Krishna dit à Arjuna, « Ô Arjuna, le Seigneur se tient immobile dans le cœur de tous les hommes, les faisant tourner par le pouvoir de sa maya, comme s'ils étaient juchés sur un manège. » On a l'illusion de bouger, le corps bouge, oui, les pensées bougent, la vie est action. Mais moi, ce que je suis réellement ne bouge pas. Et donc c'est cette invitation-là que je formule, c'est de vivre à partir de cette immobilité qui ne demande aucun effort, il s'agit juste de le reconnaître, de la reconnaître. Et ensuite laisser se déployer, bien sûr, le mouvement, les pensées, la créativité. Donc est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Vous êtes les bienvenus. Sinon, nous pouvons simplement apprécier ce que cela fait que d'être à 0 cm de soi-même, que d'arrêter d'être déporté, de se croire déporté, de s'exiler de soi-même, juste demeurer dans le silence de la présence. Si vous avez envie de participer, ouvrez directement votre micro et adressez-vous à tout le monde. Puis, parce que ce soir, je n'ai pas pu vous mettre en sourdine, donc c'est chacun qui va gérer. En attendant, je vous signale qu'il y a encore quelques places pour le stage de 3 jours dans un beau domaine de Challonge là, à Nantes avec mon ami Adeline de Suiro qui propose la danse du sensible, qui est une belle façon de réaliser notre vraie nature, de réaliser que ce que nous sommes est sans mouvement alors que le corps danse pourtant. Donc on fera plein de jeux de révélation, d'expériences toutes simples, issues de diverses traditions, pour se reconnaître encore et encore à 0 cm. Donc ça c'est pendant 3 jours, si vous êtes intéressé, il reste encore des places. Et sinon je propose un Zoom fin juin. On avait fait un week-end déjà en avril, et beaucoup de gens avaient répondu à l'appel, donc si vous êtes intéressé par un stage de week-end par Zoom, que je propose pour 100 €, maximum 20 personnes, fin juin, faites-moi le savoir. Je crois que j'ai lancé la date, c'est le dernier week-end de juin. Il y a un stage de 9 jours aussi, en présentiel. On est très peu nombreux, par contre on sera maximum 8, 5 au 13 juin. Et du 2 au 4 juillet, je ferai un stage dans un joli chalet à Chamonix. Voilà pour les propositions de stage. Et ceux qui sont intéressés par un accompagnement individualisé, non duel donc, où on peut éventuellement bien sûr prendre appui sur le personnel
pour revenir à l'impersonnel, me contacte. Alors est-ce qu'il y a une envie de partager? Est-ce que quelqu'un a envie? Mettez-vous en jeu, c'est important, si vous le sentez. S'il y a quelque chose qui est désaccordé, si quelque chose n'est pas clair. Michel, ça fait beaucoup de bruit. Juste attends 10 minutes, s'il te plaît. Oui. Laetitia. Oui. Ok. Sans faire référence à la mémoire ni aux associations mentales. Peux-tu connaître ta vraie nature? Ou, disons, reconnaître ta vraie nature? Est-il possible de reconnaître que ta vraie nature est cet espace de paix? Première proposition. Chacun peut le faire avec Laetitia. Ou est-ce que c'est pas possible de savoir si c'est ta vraie nature? Ou ni l'un ni l'autre. T'étais un peu rapide. C'est très bien. Tu vois, bon, tu as dégainé plus vite que ton ombre. En fait, si tu ne fais pas référence à la mémoire, on ne peut rien savoir. Et cet espace de non-savoir, je t'invite à le goûter encore et encore. Est-ce que tu sens que c'est un espace de paix? Est-ce que tu sens que cet espace de paix qui se révèle lorsque tu dis ni l'un ni l'autre peut dépendre des deux premières réponses? C'est-à-dire de la vie conditionnée, c'est-à-dire du personnage. Ça, c'est très important de reconnaître ça. Est-ce que cet espace de paix manque de quelque chose pour toi? Qui se révèle lorsque tu es suffisamment patient pour attendre la troisième proposition? Est-ce qu'elle manque de quelque chose? Mais j'entends un petit mais, ouais. Elle manque de rien, mais c'est incroyable. Parce que si vraiment elle manque de rien, il n'y a pas de mais. Hein, on est d'accord? Voilà. Donc, s'il n'y a aucun manque, ça signifie que dans l'instant, c'est le plus bel instant de ta vie. Qu'est-ce que c'est que l'ego? L'ego, c'est une dynamique de pensée et de croyance qui nous fait croire que l'instant que l'on vit là n'est pas le meilleur de la vie, n'est pas le plus paisible, le plus plein d'amour, le plus plein de joie. Il nous faut quelque chose de plus, d'autre. Alors qu'est-ce qu'il te faut de plus? Parce que je sens qu'il y a une impatience. Ou quelque chose, non? Un petit truc, un petit chouïa. Explorons-le. Comment tu définirais je? Qui est je? Je, c'est cela qui se connaît soi-même, d'accord? Mais est-ce que tu sais que tu es en train d'être là? Est-ce que tu es en train d'être? Même si, bon,
supposons que tu n'es pas sûr d'être. Tu es consciente que tu n'es pas sûr d'être. Voilà. Cela qui est conscient du doute que je ne suis pas sûr d'être consciente, cette conscience-là se connaît elle-même. Elle est consciente du doute, mais elle est également consciente d'être consciente, cette conscience. Non ? Mais je ne peux pas répondre effectivement pour toi. C'est toi qui... Il n'y a que toi qui peux, tout d'un coup, cesser de t'identifier au contenu de la conscience et ramener la flèche de l'attention à 0 cm, devenir attentif à ce par quoi tout est enregistré. Tout change dans le monde, les croyances, les objets, tout naît et meurt à chaque instant. Même si les meubles n'explosent pas, et on sait bien que si on regarde d'une certaine manière, ce sont que des atomes en mouvement. Et pareil pour tout, tout change. Quelque chose n'a jamais changé dans ta vie, et a toujours été là, c'est je suis. Je a été là dans chaque expérience que tu as vécue. Mais l'attention a été portée plus sur les sensations, sur les émotions, sur le perçu, sur l'expérience, sur l'énergétique, par exemple. Comme ça, ouais, ça. Mais le jeu lui-même, cela qui est conscient de tout ça, a été oublié, tu vois. Alors je signale aux nouveaux arrivés que le rendez-vous de ce soir était à 19h et qu'il va se terminer dans 5-10 minutes. Voilà. Mais pour revenir à toi, Laetitia, ce jeu, lorsqu'il prend conscience, tu es consciente d'être consciente, non ? Tout à l'heure, tu n'avais pas l'air sûr. Oui. Tu vois, ça c'est le premier pas. Être conscient d'être conscient. On retire l'identification de la conscience aux objets et la conscience revient à elle-même. Je prends conscience de je. Je se réaligne. Non pas qu'il a toujours été aligné, mais il semblait, d'un certain somnoler, être hypnotisé. L'écran semblait s'identifier au film. Donc le premier geste, c'est le retournement de l'écran qui prend conscience d'être un écran. La conscience prend conscience, pas seulement des objets qui dansent dans la conscience, les sensations, de la voix de Dan, des pensées, des couleurs, des meubles, elle prend conscience d'elle-même en tant que conscience. On ne sait pas encore ce que c'est, cette conscience. Mais on sait que c'est le jeu, c'est le départ. C'est je qui est conscient de je. Je suis conscient d'être. That's the question. To be consciously or not to be. Être sciemment. Ça, c'est le premier pas. Ensuite, il faudra investiguer la nature de cette présence, de ce jeu. Et là, petit à petit, tu vas découvrir, on n'aura pas le temps ce soir, mais tu vas découvrir que ce jeu n'a rien à voir avec tout ce à quoi on l'a associé par la pratique du neti-neti que nous avons fait ce soir. Est-ce que quand je te demande, est-ce que tu es consciente d'être consciente ? D'abord, est-ce que c'est oui ou non ? Est-ce que tu es consciente d'être consciente ? Bon, déjà, ça a l'air plus affirmé que tout à l'heure. Là, tout à l'heure, tu étais dans les sphères éthérées de je ne sais pas quel poète. Mais donc, voilà, c'est une clarification qu'on fait ensemble, tu vois. Oui, mais on s'en fout d'hier ou de demain. En l'occurrence, le je suis conscient d'être conscient, lorsque c'est réalisé, c'est le moment où je, qui habituellement est un sujet apparent qui s'oppose à un objet apparent, c'est le moment où le sujet et l'objet se coïncident. Donc c'est un moment, c'est un maintenant. C'est quelque chose qui est hors du temps.
Et donc, ce hors du temps, c'est le maintenant. Et c'est comme quand on pratique la vision sans tête, dire que oui, j'ai fait l'exercice en 1953 ou tout à l'heure, hein, il y a un quart d'heure. Non, c'est maintenant. C'est toujours maintenant. C'est toujours maintenant, parce qu'il n'y a que maintenant. Il n'y a que maintenant. Mais on va plutôt dire que tu as eu l'impression de sortir du maintenant. Tu ne peux pas en sortir, je suis désolé. Tes pieds et mains liés. Le maintenant, c'est ta vraie nature. Donc, on a l'impression, c'est vrai, parfois, quand on adhère à une pensée du passé, ou à une projection, ou à un désir, ou à un manque, on a l'impression de pouvoir sortir du maintenant, mais c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Donc là, en fait, tu étais dans un rêve, et je te voyais un peu au début dans une brume, un peu. Hein, bon. Et là, hop, voilà, c'est fini. Sorti, sorti, sorti. Okay. C'est simple. C'est très simple. Voilà. C'est simple, mais parfois, c'est vrai, on met comme Ulysse 20 ans à revenir vers Pénélope. Parce que les dieux, Poséidon et tous les autres, mettent des embûches sur le chemin du retour. Il y a Calypso, il y a plein de monstres marins, hein, et le Cyclope et tous les autres. Voilà. On a chacun nos petits démons. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je suis là. Hein. Je fais le petit, éventuellement, si je peux, c'est comme, tu sais, le 33 tours. Et puis j'arrive, je fais pouf. Et là, ça recoince, c'est un petit pichenette, voilà. Une petite piqûre de rappel, comme disait mon amie Jennifer tout à l'heure, hein, par SMS pour tout le monde. Voilà, ce sont des piqûres de rappel qu'on partage ici. Ce soir, la piqûre est un petit peu rapide. Voilà. Nous, on fait des piqûres anticorps ici. Voilà, de neti-neti. Hein, voilà. Bon, les amis, ce soir, j'ai dit que ce serait court. Alors, je vais vous proposer rapidement, là, en 3 minutes, un petit exercice de retour à soi un peu différent, hein, par une belle pratique de Douglas Harding. Nous allons juste nous revêtir d'espace, vous allez tenir les mains devant vous. Je vous rappelle que si vous ne faites pas les pratiques, eh bien vous ne goûterez pas au nectar de la reconnaissance, a priori, parce que c'est vous-même qui êtes votre propre autorité. Hein. Donc si vous me regardez faire les expériences, ça ne sert en généralement à rien, sauf si vous êtes déjà pleinement installé dans la vision sans tête. Mais ça ne fait pas de mal d'avoir une petite piqûre de rappel. Donc, on tient les mains comme ça, à 30 cm l'une de l'autre. C'est un espace totalement vide, atemporel, qui dit oui à tout ce qui est. Hein. C'est un espace vide, il n'est ni chinois, ni français, ni féminin, ni masculin. Il ne juge pas, il ne commente pas. Il ne justifie pas, il ne conclut pas. C'est un espace ouvert qui est en accord avec tout ce qui apparaît. Vous pouvez tenir les mains comme ça et voir qu'il n'a pas de préférence pour les objets dans l'appart. Vous pourrez lui présenter tous les livres d'histoire et il accueillerait tout. Alors je propose juste de tenir cette fenêtre ouverte, enfin cet espace comme une fenêtre ouverte en serrant, en fermant les poings. Et je vais vous proposer, pour les nouveaux qui ne connaissent pas cette pratique, mais même ceux qui l'ont déjà fait, vous pouvez le faire ad vitam aeternam, il n'y a pas d'effet secondaire. Et donc je vous propose de ramener doucement cette fenêtre d'espace, cette fenêtre d'amour inconditionnel qui dit oui à tout, de la ramener ici, de la ramener là où vous êtes, complètement, et de laisser disparaître cette fenêtre d'espace ici, complètement.
complètement. Et vous ramenez ici l'espace ouvert, vous vous revêtez d'espace. Et ici, au moment où les mains disparaissent dans l'espace, vous réalisez que l'espace que vous perceviez là-bas et qui accueillait tout, sans préférence, qui disait oui à tout, est maintenant votre espace. C'est l'espace à partir duquel vous percevez. C'est la même pratique en quelque sorte que le ni l'un ni l'autre. C'est une pratique qui ramène à la source du regard. Et vous voyez que en ramenant cet espace ici, vous redécouvrez un espace ouvert, conscient, sans forme, sans âge, qui accueille tout. Et tout d'un coup, l'espace que vous perceviez là-bas, qui n'était pas éveillé à sa vraie nature d'espace, ici, est éveillé. C'est un espace qui est avant les pensées, qui est avant même les perceptions, sans lequel il n'y aurait pas de monde, il n'y aurait pas de phénomène. Et je suggère que vous êtes cela. Et je vous invite à vivre à partir de cet espace que vous venez de redécouvrir, bien sûr. C'est tellement intime que vous ne pouvez pas ne pas le connaître. Vous avez juste momentanément oublié, comme Laetitia tout à l'heure. Voilà. Parfois, cet espace est obstrué par des pensées, semble pouvoir être obstrué. En réalité, il ne l'est pas. C'est un retour simple à ce que vous êtes déjà, pure présence. Alors ce soir donc, je vais terminer maintenant la réunion un peu plus tôt que d'habitude, parce que voilà, c'est comme ça. Et écoutez, je souhaite à chacun une très belle soirée. Et puis il y aura donc un satsang mercredi prochain. Attention l'horaire, parce que j'ai vu que pas mal de gens se sont trompés sur l'horaire. L'horaire est toujours sur la newsletter. Ce sera à 20h30 pour partager la présence. Et donc s'il y a des gens qui sont intéressés par le stage à Nantes, ils peuvent encore me contacter. Belle soirée à chacun. Et beau maintenant.